Alors bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour les signes des Capricornes pour cette semaine du 22 au 28 août. Donc nous allons voir les recommandations des guides, le conseil, l'énergie à cultiver, le conseil bien-être, des messages avec le petit Lenormand, un message avec les anges de l'amour, un avec le Lovers Oracle et une citation prise au hasard. Alors c'est parti pour les recommandations des guides pour vous, les Capricornes. Alors ici on vous demande, pour votre bien bien sûr, de retrouver votre innocence. Retrouver cette légèreté de pensée. Vous voyez, regardez cet animal, il pourrait lui faire du mal et tout ça. Mais il n'a pas peur. Il le prend, il joue avec. Vous voyez un petit peu l'idée? Retrouver l'innocence, un petit peu. Pas la naïveté de l'enfant, mais l'innocence. Donc on vous dit que là, peut-être pour certains, vous avez eu à traverser des choses très difficiles. Ou peut-être que c'est très très difficile pour vous par rapport à ce que vous avez eu à traverser par le passé. Aujourd'hui, de retrouver cette innocence-là. En tout cas, on vous demande là aussi de sortir de vos conditionnements. Donc ça peut être l'éducation, les dogmes, peu importe, mais tout ce qui n'est pas vous en fait, tout ce qui n'est pas ce que vous pensez, tout ce qui n'est pas en accord avec vos besoins. Vous voyez, vous libérez là vraiment d'un schéma de pensée qui n'est pas le vôtre. Donc le conseil ici qu'on vous donne, appartenez à votre propre rêve, créez votre propre vie. Donc ouais, ici, il faut vraiment, pour vous, ça va être important de sortir tous ces conditionnements-là. Parce que peut-être qu'ils vous empêchent justement de créer la vie que vous voulez réellement avoir. Donc c'est dommage. Alors, l'énergie est cultivée. Imrama. Cette carte, elle vous demande où es-tu appelé à voyager. Donc par rapport à vos rêves, créez votre propre vie, appartenez à votre propre rêve. Où êtes-vous appelé à aller? Qu'êtes-vous appelé à faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, au niveau bien-être. Alors, rituel du bol de feu. Alors, attendez, parce que là, il faut être précis si vous avez de quoi noter, si vous ne pensez pas pouvoir retenir. Donc, le mantra qui est associé à cette carte, donc c'est « Je m'abandonne au feu de la transformation et laisse la lumière guider le chemin ». Donc ici, pour préparer votre rituel, vous avez besoin de feuilles individuelles, en fait, sur lesquelles vous pourrez noter les réponses aux questions à ces questions-là que je vais vous poser là maintenant. Donc, quelles vieilles histoires sur vous, les gens de votre vie ou le monde voulez-vous abandonner? La deuxième, quelle expérience avez-vous vécue ou conquise qui nécessite une reconnaissance? Quel schéma de pensée, croyance, expérience ou personne voulez-vous abandonner? Et ensuite, que veux-tu manifester? Donc, vous notez les réponses sur des papiers individuels. Ensuite, vous préparez un feu et vous brûlez vos morceaux de papier un par un, quoi. En posant bien votre intention d'envoyer vos souhaits dans l'univers pour qu'ils puissent se manifester. Cette intention-là, il faut qu'elle soit très ferme. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on nous parle d'un couple très amoureux, très heureux. Donc, si vous vous sentez concerné, là, sachez que vous allez être très envié. Votre bonheur, il va faire de gros envieux, des jaloux. Donc, faites attention, on ne sait jamais. La jalousie des gens, parfois, jusqu'où elle peut aller. C'est fou. Donc là, ici, on parle d'une très mauvaise gestion financière pour un homme aisé. Donc ici, pour certains, on vous dit que votre couple s'effrite.
malgré que vos finances soient heureuses. Peut-être que vous avez affaire à un homme volage, hypocrite et menteur, donc attention. C'est pas le genre de nouvelles que j'aime bien donner, mais bon, c'est ce qui vient. Alors, avec les anges de l'amour, on vous recommande quoi? D'exprimer votre amour. On vous dit allez-y et faites le geste romantique. Pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en vue, n'hésitez pas. Pour les couples, si vous voulez rallumer un petit peu la flamme, pareil. Hein. Mettez-vous en marche. Enfin, en marche, oh non. Alors ici, on vous parle d'espièglerie. Le rire est la meilleure thérapie. Amusez-vous ensemble et rappelez-vous, l'amour est le plus grand guérisseur. Et donc la petite citation, mieux vaut tenir compte de votre croissance chaque jour. Vous améliorez-vous, devenez-vous plus joyeux et plus sensé. Donc ça, c'est Sadhguru qui vous demande ça. Posez-vous cette question, ça peut être intéressant parfois. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.